Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, nous allons entamer les probabilités. Qu'est-ce que c'est les probabilités? Les probabilités, en fait, ce n'est qu'un pourcentage. Un exemple. Supposez une classe de 40 élèves. On dit que 30 de ces élèves ont eu leur bac. Alors, quel est le pourcentage? C'est 30 sur 40. C'est 3 quarts. C'est 0,75. C'est 75%. En fait, la probabilité n'est qu'un pourcentage. Mais il existe des propriétés qui nous permettent d'aller plus loin avec cette notion de probabilité. Alors, définition. Alors, on va donner la définition. Il nous faut d'abord un univers. Comme j'ai dit, la classe. On note l'univers par oméga. Généralement, on le note par ça, c'est la notation. On note un événement probable par A. Donc, on a deux ensembles. On a l'événement probable et on a l'univers qui serait par la suite un élément certain. La probabilité pour que l'événement A se réalise, et le nombre P de A, c'est un nombre qui est égal à cardinal de A sur cardinal tout repose sur cette définition. Cardinal de A. Maintenant, il y a un terme qui est apparu, cardinal. Alors, le cardinal, c'est un nombre. C'est le nombre d'éléments d'un ensemble. Exemple, je vais expliquer ce que c'est cardinal.
est égal à 1, 5, 3, A, 4, son cardinal de E est égal à 4. Voilà. Cardinal, c'est le nombre d'éléments. 1, 2, 3, 4. Peu importe que ce soit une lettre ou c'est le nombre d'éléments. Une équipe de foot, quel est son cardinal? C'est 11. C'est le nombre d'éléments d'une équipe de foot. Alors, pour mieux comprendre ça, voilà, je vous ai donné la définition. Je vais l'écrire en haut, P de A, ici. Bien. Alors, je peux effacer ça pour faire un exercice ou un exemple, si vous voulez. Tout ça, c'est du baratin. Ce qui compte, c'est la propriété. Voilà devant vous. Alors, l'exercice. Qu'est-ce qu'il dit? Je le considère comme un exemple. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il dit? On lance un dé équilibré. On lance un dé équilibré. Un dé équilibré avec 6 faces numérotées de 1 à 6. Avec 6 faces numérotées de 1 à 6. Quelle est la probabilité d'avoir un nombre pair? Quelle est la probabilité d'avoir un nombre pair? Alors voilà la première question. La propriété elle est devant moi, cardinal de A sur cardinal. Mais il faut que je trouve le cardinal de A et il faut que je trouve le cardinal de oméga. Pour trouver les cardinaux, il faut d'abord trouver les ensembles. Qu'est-ce que c'est un dé? Voilà, je vais tracer ici un dé. Voilà ce que c'est un dé. Et avec, par exemple, 1, 2, 3,
5, 5. Si vous voulez, je mets 6 ici. Un, deux, trois, les autres, 1, 2, 3, 4. Dans chaque face, il y a un numéro. Quand je jette le dé, il tombe sur une face qui est en face de moi. S'il y a un 1, ça veut dire qu'il est tombé sur le 1. S'il y a un 2, il est tombé sur le 2. Et ainsi de suite jusqu'à 6. Alors, quels sont... D'abord, quels sont les événements? C'est un événement, quelle est la probabilité d'avoir un nombre pair? On note A, l'événement d'avoir un nombre pair. Alors, quels sont les nombres pairs qui existent sur ce dé? Je peux avoir un 2, un 4 et un 6. 1 et 3 et 5, ce sont des nombres impairs. Donc A contient les éléments 2, 4, 6. Maintenant, l'univers. L'univers est... Quels sont les... C'est-à-dire tout ce qu'on possible, tous les cas possibles. Ça, ce sont les cas probables et ça, c'est les cas possibles. Alors, il va y avoir un 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faces. Il y a 6 faces. Alors, la probabilité, je sais. Mais il me faut les cardinaux. À quoi est égal cardinal de A? Cardinal de A, c'est l'ensemble des éléments de A. 1, 2, 3. Il y en a 3. Et cardinal de oméga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6. Ça y est, j'ai les cardinaux, je peux calculer la probabilité. Alors, à quoi est égale la probabilité de A? Est égale cardinal de A sur cardinal de oméga. Et je remplace 3 sur 6. En simplifiant, ça donne un demi. Et un demi est égal à 0,5. C'est 50%. Mais vous n'êtes pas obligé d'écrire sous forme décimale ou sous forme de pourcentage. Vous vous limitez à un demi. Vous laissez sous forme fractionnaire. Mais seulement pour vous montrer que la probabilité est toujours plus petite que 1.
Jamais vous ne trouverez une probabilité égale à 1,2, 3,5. C'est impossible. La probabilité est un nombre plus petit que 1. Et nous allons voir dans les rappels. Alors, P de A est égal à 1 demi. Maintenant, il y a des propriétés pour les probabilités. Nous allons voir ces propriétés à travers ce résumé. C'est très important. Alors, A. Je vais remplir ce tableau en votre compagnie. Alors, A. A, c'est un événement probable. Événement parce que on n'est pas sûr, est-ce qu'on va tomber sur... C'est un événement probable. Alors, quelle est la particularité de sa probabilité? P de A est compris toujours entre 0 et 1. Jamais il peut être égal à 0, bien sûr, comme il peut être égal à 1, mais jamais, c'est-à-dire 0,7, 0,8, c'est entre 0 et 1. L'ensemble vide, quand il y a un ensemble vide, on ne peut pas dire qu'il y a un événement. Donc, P, c'est un événement impossible. C'est l'ensemble vide, bien sûr, comme son nom l'indique. Et puis, oméga, c'est l'univers. C'est l'événement certain. Événement certain. Bien. Alors, à quoi est égal P de l'ensemble vide à part? Égal à 0. Parce que, alors regardez avec moi, P de A, je vais le calculer, je vais vous le montrer. P de l'ensemble vide, cardinal de l'ensemble vide sur cardinal de l'univers. Alors, cardinal de l'ensemble vide, c'est 0 sur n. 0 sur n est égal à 0. D'accord? L'événement certain. Alors, la probabilité de l'événement certain est égale à 1. On va le démontrer. Regardez. P de l'univers est égal cardinal de l'univers sur cardinal de l'univers. Le même nombre, on simplifie, ça nous donne 1. A et B. A et B, deux événements deux événements ayant des éléments en commun. Bien. Alors là, il y a une propriété. P de A union B, nous allons la démontrer dans les exercices, égale à P de A
plus P de B moins P de A inter B. A inter B, ce sont A et B, deux événements incompatibles. Quand ils sont incompatibles, c'est-à-dire lorsqu'ils n'ont pas d'éléments en commun, c'est-à-dire leur intersection est vide, et P2, l'ensemble vide, est égal à 0. Donc, cette partie disparaît. P de A union B est égal seulement à P de A plus P de B. D'accord? A bar. A bar, c'est le complémentaire de A. A bar est le complémentaire de A. Alors, pour chercher le complément, la probabilité du complémentaire est égale à 1 moins la probabilité de A. Avec ça, vous allez comprendre toutes les probabilités. Regardez ici. Je vais remplacer B par A bar. Si vous voulez, je vais le démontrer ici. Démonstration de cette propriété. Démontrons que P de A bar est égal à 1 moins P de A. Je remplace ici B par A bar. P de A union A bar à quoi est égal? P de A plus P de A bar, P de A plus P de A bar moins P de A inter A bar. C'est équivalent. A union A bar, c'est oméga. Parce que les éléments qui appartiennent à oméga, qui n'appartiennent pas à A. Donc, si je fais, ça me donne P de oméga. P de A plus P de A bar bien. Alors, quoi est égal P de oméga? Est égal à 1. C'est équivalent. P de A plus P de A bar est égal à 1. Ce qui est équivalent, P de A
bar est égal à 1 moins P de 1. C'est simple. Alors, donc, voilà, c'est terminé pour aujourd'hui concernant l'introduction des probabilités. Alors, merci pour votre attention. Bon courage et au revoir.